Je viens de terminer La Guerre des mondes de Herbert George Wells, dit plus couramment H.G. Wells. Alors c'est assez curieux de ne pas l'avoir lu plus tôt parce que c'est quand même un ultra classique de la science-fiction et c'est même le premier roman qui relate l'invasion de notre bonne vieille planète par des extraterrestres. Il a été publié en 1898, je ne sais pas si vous imaginez. C'est donc un texte fascinant par cet aspect fondateur, mais aussi pour le témoignage de son époque, car comme toujours, hein, la science-fiction en dit davantage sur l'époque à laquelle elle est produite que sur le futur. Cependant, cette œuvre est très datée dans sa forme et dans son style, et ça peut assez rebuter le lecteur moderne, on va dire. À prendre avec des pincettes, donc, et je vous en cause sans spoiler, même si j'imagine que si vous êtes ici, vous savez parfaitement comment se termine cette histoire. Alors pour commencer, que raconte La Guerre des mondes de H.G. Wells? Eh bien ce roman raconte l'invasion de l'Angleterre par des extraterrestres venus de Mars, dont la technologie dépasse de très loin celle des humains. Et à travers le regard d'un narrateur ordinaire pris dans le chaos, H.G. Wells décrit l'effondrement brutal d'une civilisation persuadée de sa supériorité et incapable de résister aux gigantesques machines martiennes et à leurs armes dévastatrices. La guerre des mondes reste un texte fascinant parce qu'il fonctionne aujourd'hui à la fois comme un roman d'aventure, une œuvre fondatrice de la science-fiction moderne et un témoignage de la fin du 19e siècle. On sent constamment que l'auteur écrit à une époque où l'idée même d'une invasion extraterrestre est neuve. Beaucoup de codes narratifs qui nous paraissent aujourd'hui classiques, hein, le rayon destructeur, l'effondrement brutal de la civilisation, les foules paniquées, les machines géantes, eh ben tout ça vient en réalité de lui, hein. Lire le roman maintenant donne parfois l'impression de voir les origines d'innombrables œuvres ultérieures, du cinéma catastrophe au récit post-apocalyptique. Bon alors attention, comme je l'ai dit, hein, le style de cette œuvre peut rebuter un lecteur contemporain. Moi personnellement, j'ai pas tellement apprécié la lecture en elle-même. Le narrateur prend le lecteur à témoin, il multiplie les digressions, il adopte une posture plutôt journalistique, presque documentaire. Alors tout ceci reste ancré, hein, dans l'époque où le roman a été écrit. Le roman feuilleton et le récit pseudo-scientifique avaient alors une autre cadence plus explicative, presque pédagogique. Par contre, dans la traduction que j'ai lue, hein, donc celle-ci, édition Folio, on trouve aussi une ponctuation un peu aléatoire, quelques fautes et des phrases qui sont vraiment maladroites, hein. Ça, c'est dommage. Alors, à noter aussi, hein, un début de roman qui est, à mon avis, la partie la moins crédible pour un lecteur actuel. L'arrivée des cylindres martiens suscite une curiosité étonnamment calme et la réaction des autorités paraît extrêmement lente et complètement désorganisée. Alors aujourd'hui, avec notre imaginaire façonné par les médias de masse, Internet, les films catastrophes, toutes les lectures qu'on a pu avoir, bah, on s'attendrait immédiatement à des quarantaines, à l'armée partout, à une panique déjà locale, mais peut-être même mondiale. Et pourtant, Wells, eh bien, il décrit un monde encore persuadé de sa stabilité. L'idée qu'une puissance supérieure puisse balayer l'humanité est littéralement impensable pour les contemporains britanniques. Et cette absence de réaction n'est peut-être pas finalement qu'une faiblesse narrative, c'est peut-être aussi un signe de l'arrogance de l'époque victorienne. Et c'est justement là, hein, la force de ce roman, je trouve, c'est que Wells démontre la certitude de supériorité de l'Empire britannique qui est alors à son apogée, hein. La marine anglaise domine le monde, Londres est le centre d'un immense empire colonial, et les Britanniques se considèrent comme le sommet de la civilisation industrielle. Or, eh bien, face aux Martiens, cette puissance devient ridicule. Les cuirassés, l'artillerie, l'organisation militaire sont balayés en quelques minutes, et Wells montre qu'une civilisation technologiquement supérieure peut écraser une autre sans effort moral particulier, exactement comme les puissances européennes l'ont fait dans les colonies. Le parallèle avec la conquête coloniale est très clair, hein. Les humains deviennent les indigènes des Martiens. Ainsi, eh bien, Wells oblige le lecteur britannique à ressentir ce que les peuples colonisés ont vécu, l'impuissance totale face à une force étrangère technologiquement écrasante.
Les Martiens ne sont pas particulièrement cruels, hein, au sens humain du terme, ils agissent simplement selon leur logique de domination et de survie. Et c'est ce qui rend le livre plus dérangeant qu'un simple récit de monstres, hein. Sous le vernis du roman d'aventure, Wells parle de darwinisme, d'impérialisme et de fragilité des civilisations. La célèbre fin est d'ailleurs une immense leçon d'humilité, hein. Et puis, on peut aussi voir dans le roman une préfiguration de la guerre moderne du XXe siècle, hein. Les machines tripodes, les destructions massives, les civils fuyant les routes. Alors, dans ces descriptions, j'y ai complètement retrouvé, hein, le récit de l'évacuation que mes parents ont vécu en mai 1940 depuis les Ardennes. Et le sentiment d'effondrement total annonce parfois la Première Guerre mondiale, pourtant encore lointaine, hein, au moment de l'écriture. Certains passages évoquent même des armes chimiques ou des bombardements industriels avant l'heure. Wells avait une intuition très forte du potentiel destructeur de la technologie moderne, ce qui donne au roman une portée presque prophétique. L'autre épisode célèbre autour de cette œuvre est évidemment l'adaptation radio en 1938 par Orson Welles, présentée sous forme de faux bulletins d'information interrompant un programme musical. Elle a semé le trouble chez certains auditeurs américains qui ont cru à une véritable invasion. La panique a souvent été exagérée, hein, par la presse ensuite, mais l'événement est resté mythique parce qu'il révélait déjà le pouvoir immense, on peut dire, des médias modernes. C'est fascinant de voir comment un roman de 1898, je le rappelle, a pu devenir 40 ans plus tard une expérience médiatique quasi sociologique. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire sur La guerre des mondes de H.G. Wells. Ce roman mérite probablement d'être lu davantage comme une œuvre fondatrice et une réflexion politique que comme un pur roman d'action, on va dire. Oui, le style peut sembler lourd, certains dialogues paraissent artificiels, le réalisme psychologique est limité, mais beaucoup d'éléments qui nous semblent vus et revus aujourd'hui étaient alors totalement inédits. Le livre impressionne surtout par son imagination et par la manière dont il retourne contre l'Angleterre impériale la violence qu'elle infligeait au reste du monde. C'est peut-être cette dimension-là qui explique pourquoi le roman continue d'être étudié et adapté plus d'un siècle après sa publication. En tout cas, bonne lecture à tous et surveillez quand même les éventuelles tâches sur Mars, on ne sait jamais.